Bonjour, bonjour à tous. Bon, il y a un petit temps qui s'est écoulé depuis la dernière vidéo et j'avais envie aujourd'hui de vous lire à nouveau un extrait de Aller simple pour Bali. Et ce qui m'a donné l'impulsion aujourd'hui, c'est que il y a un premier livre qui est arrivé la semaine dernière à Bali. Et une amie qui est citée d'ailleurs dans ce livre qui a reçu le livre, quelqu'un lui a apporté. Donc voilà, il est là-bas sur les terres de là où tout s'est vécu. Donc j'avais envie ça m'a donné envie de. Ah, je pensais que la vidéo était arrêtée. Ça m'a donné envie voilà, de partager aujourd'hui. Alors je vous fais une petite lecture et puis on verra. C'est le chapitre 5, sortir de sa coquille. Je vous lis, puis on verra ce qui se passe après. Je prends vite goût à ce nouveau style de vie. Tout est si simple ici, tellement plus doux. Less is more. Dans le moins se cache l'essentiel. Très rapidement, je réalise à quel point mes années à vivre seule m'ont coupé des autres. Vivre à plusieurs, partager un espace, c'est un tout autre voyage. Et cela vient aussi bousculer mes anciennes habitudes de solitaire. Moi qui avais presque vécu en ermite, me voilà plongée dans un quotidien partagé avec des dizaines d'interactions par jour. La transition est brutale. J'avais demandé à sortir de mon enfermement. La vie m'exauce sur un plateau d'argent. C'est une chose de bavarder avec un inconnu dans un restaurant, une autre de partager une maison et un quotidien. Un apprentissage de chaque instant, une succession de petits ajustements. Je crois que nos blessures les plus profondes et nos échymoses les plus douloureuses se guérissent davantage grâce à la répétition de minuscules changements au cœur de nos gestes ordinaires que dans de grands retournements soudains et définitifs. Ces modifications majeures dans nos façons d'être sont plutôt la conséquence de petits changements apparemment anodins au quotidien. Une série d'épiphanies successives. Un jour, à notre plus grande stupéfaction, on relève la tête et on se dit « Tiens, jamais je n'aurais parlé ou agi de cette façon par le passé. » Je suis témoin d'un profond changement sans avoir véritablement l'impression d'avoir fait quelque chose de particulier pour que cela se produise. Voilà, je m'arrête là. Je m'arrête là. Et ouais, c'est intéressant en fait cette notion de pas attendre des grandes choses en fait, mais de prendre chaque petit événement, rencontre, situation comme un terrain d'exploration. Et vraiment, c'est mon credo. Je pense que ça a toujours été plus ou moins mon credo, mais c'est vrai qu'avant de partir à Bali, j'étais dans une sorte je l'ai raconté, hein, dans une sorte d'enfermement, où j'étais effectivement très très solitaire et ça a fait partie du chemin. Et je pense qu'au fond, je suis Verseau, hein, donc assez, effectivement assez solitaire, mais en même temps besoin de rencontres. C'est les deux partagés. Et c'est vrai que ce plongeon à Bali, en fait, ça a vraiment été le début d'une ouverture aux autres. Euh, et de voir comment dans ces interactions avec l'extérieur, entre guillemets, comment, comment ça se vit à l'intérieur. Et je trouve que c'est des occasions incroyables de grandir en réalité. Euh, et voilà, et je sens que depuis, ça a vraiment été, ça a vraiment été un tremplin. Et c'est vrai que depuis mon arrivée en Bretagne, euh, il y a vraiment quelque chose qui a basculé parce que du coup, ici, je suis très entourée, en tout cas beaucoup plus que ce que je l'étais avant de partir à Bali. Et, et du coup, c'est merveilleux en fait dans ces interactions parfois.
fluide, parfois moins, et c'est comme ça qu'on se dévoile, qu'on se découvre et qu'on apprend de soi-même en réalité. Et il n'y a aucune raison d'avoir peur en réalité parce qu'il n'y a rien à changer, on va dire, dans ce qui se manifeste, puisque c'est fait, puisque une fois que c'est fait, c'est fait. On ne peut pas le changer. Mais par contre, on peut apprendre de ça pour s'ouvrir, pour s'exprimer, pour se révéler, pour s'ouvrir à d'autres possibles. Et c'est comme un point de départ à chaque fois, c'est-à-dire c'est comme un croisement sur lequel on peut se rediriger. Et voilà, donc j'avais envie de témoigner de ça aujourd'hui et d'encourager, parce que je sais que dans ce cheminement, et j'ai rencontré sur mon parcours, beaucoup de personnes, je continue d'en rencontrer beaucoup de personnes en cheminement, et pour beaucoup, il y a des passages très très solitaires qui sont nécessaires. Et parfois, ils durent un peu plus que prévu, par peur justement d'aller affronter le monde, entre guillemets. Mais en fait, le monde que soi-disant on va affronter, c'est notre propre monde en fait. Ça n'a rien à voir avec le monde, c'est notre propre monde. Et pourquoi aurait-on peur de notre propre monde en réalité? C'est vrai que c'est surprenant de se dire ça, qu'on pourrait avoir peur d'affronter quelque chose qui est à l'extérieur alors que tout se déroule en nous. Et donc ce sont à chaque fois des invitations à prendre soin, à honorer, à chérir, à rassurer, et puis aller de l'avant en fait. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Enfin, j'avais en fait envie de rien, mais sauf que, en tout cas, ce passage m'a inspiré de vous dire ça. Je vous souhaite une très très belle journée, soirée, nuit, en fonction du moment où vous m'écoutez. Et en tout cas, au plaisir de se croiser. N'hésitez pas à écrire vos témoignages, ça soutient le livre aussi. Vous pouvez donc trouver le livre sur la plateforme bien connue, mais aussi en me le commandant en direct, hein, c'est possible et c'est aussi rapide. Donc voilà, n'hésitez pas à me solliciter. Et puis voilà, je vous souhaite le meilleur.